Un peu de diversité maintenant et de diversité culturelle. Peut-on porter le foulard dans les administrations publiques? Joël Milquet, puis Didier Reynders. Alors je pense que dans l'affaire du foulard qu'il faut et dont on doit débattre, je pense, en dehors des élections plutôt que d'en faire des enjeux électoraux parce que ça demande de la sérénité et du respect. Je crois que d'abord ce qui importe c'est ce qu'il y a dans la tête et dans le cœur des gens plutôt que ce qu'il y a sur leur tête. Et comme humaniste, c'est les personnes qui comptent avant tout. Alors ce que nous avons décidé au niveau du gouvernement fédéral et à mon initiative notamment, c'est de lancer les assises de l'interculturalité pour aborder justement calmement avec l'ensemble des mondes représentatifs tous ces sujets-là et de savoir justement qu'est-ce que l'on fait au niveau des écoles? Actuellement, il y a le libre choix. C'est une option que nous partageons depuis longtemps au niveau du CDH. Laisser le libre choix, vous avez parlé d'autonomie au niveau des directeurs d'école. Et de voir par ailleurs comment faire en sorte que des jeunes femmes matures, qui ont des diplômes et autres, puissent ne pas être marginalisées au niveau du travail. Et de voir un peu que recoupe la notion de neutralité, qu'est-ce qu'elle ne recoupe pas. Ce sont des débats qu'on doit avoir sereinement avec l'ensemble des partis politiques et des mondes associatifs. Et c'est le grand débat que nous ouvrons en septembre. C'est très clair pour nous, c'est non dans les administrations, il faut une neutralité dans les administrations publiques et dans les écoles c'est l'autonomie des écoles mais qui aujourd'hui dans leur très grande majorité n'autorisent pas. Et je pense que c'est une très bonne manière de travailler. Je crois que les partis doivent être très clairs sur le sujet. Bon, nous verrons si chaque formation politique peut être aussi précise. C'est non dans les administrations, c'est l'autonomie des écoles mais qui aujourd'hui interdisent pour un très grand nombre. Et pour les candidats qui seraient sur des affiches avec un foulard, ça pose problème? De la même façon, je crois que ça pose problème de donner un message vers les électeurs qui est un message troublé où on ne sait pas très bien si on autorise, si on veut développer cette pratique ou non. J'ai vu effectivement le problème des affiches aujourd'hui, je ne porte pas de jugement là-dessus, mais je pense que ce n'est pas une bonne formule de présenter des candidates voilées, d'autant que ce n'est pas un très bon message d'émancipation à l'égard d'un certain nombre de femmes. Joël Milquet? Vous savez, en politique, on doit être représentatif des gens. On a une jeune conseillère communale qui fait un excellent travail à Scarbeet, qui a été élue, qui a fait l'université, l'ULB, qui est indépendante, qui travaille et qui porte des jeans. Et cette femme, elle est extraordinaire, elle a plein de projets dans la tête. Et on ne parle que du petit foulard qu'elle porte, comme d'autres jeunes filles, mais qui méritent qu'on les regarde aussi pour elles-mêmes. Elle est conseillère communale, elle fait son travail. Et je ne vois pas à quel titre, alors qu'elle est majeure, on devrait à un moment ne pas être représentatif à un moment d'une commune ou d'une diversité bruxelloise aussi qui est là. Ce n'est pas un message, c'est un respect d'une personne. On a la liberté religieuse dans notre pays, liberté constitutionnelle, il faut la respecter, point barre. C'est vraiment pas le CDH, Madame Milquet, qui a demandé qu'on efface le foulard de la photo de la candidate à laquelle vous faites allusion? Entendre, mais vraiment, je ne suis pas graphiste. Alors, nous, il y avait des règles générales visant à dire que tout le monde devait avoir un fond orange. L'infographiste a mal compris, il a mis du fond orange partout. Et quand il a vu une tache de couleur, il l'a mis en orange. Il s'est excusé. C'est totalement indépendant de notre volonté. La jeune fille le sait. Et ils se sont excusés. Ça ne mérite même pas un débat. Didier Reynders ou MR, on n'aurait pas, de toute façon, permis à des candidats de... Non, simplement parce que je crois que le message qui est véhiculé sur des affiches ou dans des tracts, c'est un message politique fort. Et moi, je suis beaucoup plus pour une émancipation et pour tenter de faire passer ce message aussi vers des communautés qui nous ont rejoints. Mais ça nous différencie probablement. Mais non, il ne faut pas faire de caricature. Cette jeune fille est totalement émancipée, elle travaille seule, elle est active, elle a un diplôme universitaire. Il ne faut pas faire d'amalgame. D'abord, les personnes. Ce sont les personnes qui comptent. Mais je ne me prononce pas sur cette personne, je me prononce sur le message qu'un parti donne à l'opinion. Il n'y a pas d'autre message qu'une personne qui fait son travail au niveau Mais dans communal. l'administration, en tout cas, pour nous, c'est non. Et à l'école, réponse définitive? Même chose, je vous ai dit, c'est l'autonomie des écoles et aujourd'hui, la plupart l'interdisent. Je crois que c'est une logique qui est assez claire.